Si Paul-Arthur Berland respecte les traditions, il n'hésite pourtant pas à les attaquer au chalumeau. On va aller chercher une belle coloration du foie au chalumeau. Le fait de cuire le foie gras au chalumeau, ça permet déjà d'avoir moins de pertes sur le foie. Et puis ça va apporter un goût vraiment particulier, comme si on avait fait un foie gras, disons poêlé, et après qu'on va rouler et qu'on va mettre en ballotine. Ça va faire comme une terrine de foie gras, mais avec ce goût un peu caramélisé, poêlé, quoi. C'est gourmand, en même temps c'est fin, et puis ça représente bien ma cuisine, quoi. Polo Lamachine, le chef hyperactif, demi-finaliste de la saison 2 de l'émission Top Chef, est toujours en cuisine. Il est resté fidèle à ses valeurs et à ses plats généreux aux accents du sud-ouest. Donc l'intitulé du plat, c'est une ballotine de foie gras flambé au chalumeau et cerise de céré rôti, tuile au gruet. Moi, sincèrement, je m'en fous un peu d'être à la mode. Moi, ce que je veux, c'est faire une cuisine autour du produit, faire une cuisine qui ait du goût, quoi, qui ait un intérêt, qui ait un sens, et que ce soit lisible et surtout que le client en prenne du plaisir, quoi. J'aime bien mettre en avant les produits de ma région, travailler les produits du Sud. Et puis voilà, après, moi, je prends du plaisir à cuisiner, quoi. Parce que je sais d'où ça vient, je sais qui l'a fait, que le gars il s'est battu pour amener ses agneaux dans sa petite montagne, et voilà. Paris, quartier Saint-Paul, au numéro 8 de la rue de Jouy, le Métropolitain. Le bistrot gastronomique est le dernier arrêt culinaire du parcours de Paul-Arthur Berland. 25 couverts pour un transport hors du commun, dans un cadre à l'ambiance métro-céramique. Si la carte n'est pas orange, elle est joyeusement colorée au gré des envies du chef et de sa petite équipe. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je suis arrivé à Paris, c'était l'esprit bistrot. J'ai découvert les bistrots avec tous nos amis un peu basques qui avaient des affaires sur Paris, et c'était je trouvais le bon compromis entre se faire plaisir avec des beaux produits avec top qualité et en même temps rester accessible, parce que forcément au début j'étais pas forcément bien payé, donc il fallait que je fasse des petits restos comme ça, et j'ai découvert cet univers que j'ai adoré, où on se sent bien, et puis je pense que ça fait partie aussi c'est un peu dans l'air du temps de proposer une cuisine avec de beaux produits et que ça reste accessible, quoi. C'est sûr qu'après avoir travaillé dans plein de restaurants étoilés, dans des palaces et des endroits, disons, un peu luxe et tout ça, j'aurais pu continuer ma carrière en tant que second ou chef dans des grands établissements. Mais moi, ce que je voulais, c'était proposer une cuisine, disons, actuelle, mais avec un bon rapport qualité-prix, et surtout un côté un peu, disons, pas populaire, mais qui soit accessible à tout le monde, quoi. Paul-Arthur Berland n'a pas attendu Top Chef pour se tailler une réputation dans le monde de la gastronomie. Originaire de Carcassonne, il a fait ses armes au cœur de la cité médiévale, dans les cuisines de Franck Putla, une étoile au Michelin. Le chef le prend sous son aile. Bosseur né, Paul-Arthur prend alors son envol. Il fallait bosser, je suis de nature, j'aime le travail. Il y avait un esprit d'équipe qui me plaisait. On sent aussi que si on est travailleur, si on est assidu dans le travail, on peut évoluer. Et il y a des perspectives de carrière qui sont intéressantes, et donc moi je me suis senti à l'aise là-dedans. On le retrouve chez Michel Saran, chef 2 étoiles à Toulouse, ou en Norvège, au Bagatelle, chez Evy Delström, premier chef nordique doublement étoilé. Sa dernière étape avant Top Chef, les prestigieuses cuisines 3 étoiles de l'hôtel Meurice à Paris, aux côtés de Yannick Aleno et Philippe Mille. Des expériences qui forgent le caractère du jeune chef et le confortent dans ses convictions culinaires. Quand je suis parti en Norvège, j'avais 20 ans. Et c'était assez culotté de partir comme ça, surtout que ça s'est fait vraiment, genre en une semaine. Bon, tu vas aller là-bas, il y a un poste, t'y vas pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ben moi j'ai pris mes valises, je suis parti et puis je me suis retrouvé un peu comme un con. Là-bas il faisait moins 25 degrés, je me dis qu'est-ce que je fous là quoi. J'ai goûté du renne, j'ai goûté de la baleine, j'ai goûté des recettes traditionnelles norvégiennes et tout. Je trouve qu'en fait il y a beaucoup de buzz autour de la cuisine nordique. Je pense que là où ils sont très forts c'est au niveau communication en fait. Ils ont compris que par exemple, gagner le Bocuse d'Or, ça avait un impact énorme. Donc ils mettent des moyens colossaux pour arriver à gagner ces épreuves-là, pour faire des concours, pour qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas de culture du bien manger, quoi. Et c'est en allant à l'étranger qu'on s'aperçoit qu'en France, on a tout, quoi. Aux côtés de ses grands chefs, Paul Arthur, l'ancien rugbyman, va aussi retrouver l'appétit pour la compétition lors des concours gastronomiques. Il y applique ses valeurs et redécouvre la saveur de l'adrénaline. Moi, je suis un passionné de rugby et moi j'aime l'effort collectif et la compétition mais en équipe quoi. Et quand je suis arrivé à Paris c'était plus individuel donc ça c'était un peu compliqué mais après j'ai rencontré Philippe Mille qui préparait le Bocuse d'Or et là c'était l'esprit de compétition mais je retrouvais un peu cet esprit travailler en équipe avec des collaborateurs et ça j'ai adoré. Une fois qu'on a fini le concours et qu'on a le résultat, et même si on n'a pas gagné, on se dit l'année prochaine je le refais. C'est vraiment, ça devient une drogue. Quoi. Ça c'est du merlu de ligne. Ce n'est donc pas une surprise de retrouver Paul Arthur au casting de la 2e saison de Top Chef. Muet en bête de concours, Polo la machine est lancé, avec un unique objectif en tête. Pour moi, c'était vraiment, il fallait que j'aille jusqu'au bout, que je gagne. C'était même pas, je le faisais pas forcément que pour l'argent. J'avais envie d'aller gagner. Quoi. Éliminé en demi-finale, Paul Arthur savoure l'expérience. Il se révèle ainsi aux yeux du grand public, sans se laisser éblouir par la reconnaissance instantanée que lui procure le show télévisé. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Bonjour. Tout s'est bien passé? Ça a été? Ouais. L'après Top Chef, c'est toujours sympa de se faire reconnaître dans la rue. Vraiment, c'est assez éphémère. Hein. Pendant un an, on fait le buzz un peu, puis après, c'est à nous de continuer ce qu'on sait faire, c'est faire notre métier tout simplement. Quoi. Son expérience, il sait aujourd'hui la partager avec les membres de sa brigade. Quand tu fais tes jus, tu mets pas dans des trucs plats. Tu fais toujours dans un truc haut. Comme ça, après, tu peux bien dégraisser. En fait, à chaque étape, tu passes d'un gros récipient à un plus petit récipient à chaque fois et tu dégraisses. Et il faut qu'il soit profond, quoi. Moi, j'ai toujours eu la chance de rencontrer des chefs qui ont su toujours m'apprendre, m'expliquer, qui ont pris le temps. Et du coup, maintenant, c'est naturellement que je le fais, quoi. Alors, Runa, c'était quelqu'un qui était un peu timide, un peu réservé, qui était dans son coin, qui parlait pas trop. Il est arrivé en fait au Métropolitain en tant que plongeur. Mais j'ai senti qu'il était bosseur et qu'il avait envie. Et qui prenait les choses à cœur. Et j'ai dit, tu veux apprendre à cuisiner? Il m'a dit oui. Donc j'ai dit, si tu veux apprendre à cuisiner, tu es avec moi. Et du coup, maintenant, on sent il s'éclate, il est investi. S'il fait une connerie, on sent qu'il n'est pas bien. Et voilà, et donc j'essaie tous les jours de lui faire apprendre, de lui apprendre les bases, comme si c'était, si je formais un apprenti ou un commis, quoi. Transmettre, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, parce que moi, j'ai eu la chance de tomber sur les personnes qui m'ont toujours tout donné. Et instinctivement, je le refais avec tout le monde, quoi. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il nous met toujours à contribution pour trouver de nouvelles idées. C'est pas le mec qui règne, qui dit on va faire ça, mais plutôt il propose des ouvertures, il propose un produit, il propose une idée, et à partir de là, on trouve quelque chose à faire. En fait, le Métropolitain, c'est une petite famille, quoi. On se connaît tous, on travaille toute la journée ensemble, on a vraiment créé un lien avec chacun des gars qui bossent ici. Toutes ces valeurs-là, j'essaye de les mettre en application, oui, dans le Métropolitain, avec mon équipe, même si c'est tout petit. Et je crois que c'est encore plus important de
de souder une équipe pour qu'on travaille tous ensemble pour le même but, que ça marche, qu'on soit tous contents de venir travailler le matin et avec le smile, quoi.